Rebonjour, nous voilà maintenant à l'épisode 2 dans lequel je vais vous présenter les menus de My Memories. Voilà, donc c'est là que je vous avais laissé tout à l'heure. Donc ici dans la barre de menu, ici vous avez des icônes. Donc c'est les icônes les plus couramment employées, mais sinon vous pouvez les retrouver dans les menus directement en faisant clic droit et puis vous avez, voilà, je vais les détailler un par un. Donc vous avez cette barre en haut, cette barre de menu. Ici vous avez ce qu'on appelle la galerie avec votre fichier photo, le dernier dans lequel vous avez navigué, les embellissements que vous pouvez retrouver ici. Je vous expliquerai la différence entre les utiliser à partir de là ou les utiliser à partir de cette icône. Ici, nous avons une sélection de backgrounds qui sont enregistrés avec le logiciel My Memory quand vous l'installez. Là, c'est assez nouveau dans les dernières versions. Ce sont toutes les couches, les layers, les couches d'objets, de fonds et surtout d'éléments que vous avez ajoutés, de photos, dans l'ordre dans lesquels vous les avez ajoutés. Vous verrez ça tout à l'heure quand on va s'en servir. Ici, vous arrivez sur la boutique de My Memories où vous pouvez commander directement et payer en ligne. Si vous cliquez, vous arrivez en ligne et vous pouvez commander des kits. Là, nous avons ce que My Memory appelle des shapes. Je vous expliquerai en détail comment on s'en sert. Là, ce qui s'appelle les imprints, c'est-à-dire des choses qui peuvent être ajoutées soit en cliquant deux fois, qui sont un peu comme des tampons, hein, des stamps dans le scrapbooking. Et puis, vous avez tout un tas de propositions de word art. Bon, c'est assez basique, hein, vous y trouverez peut-être votre compte. Moi, personnellement, je trouve ça un petit peu trop basique à mon goût, mais tout est modifiable, vous allez voir. Et puis enfin, vous pouvez ajouter directement à partir de ce menu ici, des pages de layout. Alors là, vous voyez, c'est des pages que j'ai sauvegardées moi-même, donc avec des formes et des boîtes photos pré-enregistrées. Il n'y a plus qu'à changer le papier dans les formes, à changer éventuellement la disposition. L'avantage, et ici ce sont donc des choses qui ont été enregistrées par My Memory, vous voyez la différence entre celles que j'ai enregistrées moi, où on voit la photo de la jeune femme là, et puis les anciens de My Memory qui sont noirs avec écrit juste your photo here. Voilà. Voilà, ça c'est donc ce qu'on appelle la galerie. Alors sachez aussi que si ça vous dérange, il y a un moyen de le... c'est dans View je crois. Ici Show Galerie, si vous voulez pas la voir, si vous en avez pas besoin dans votre process pour travailler, hop, vous l'enlevez. Ça agrandit un petit peu la photo et votre espace de travail, surtout si vous travaillez au format paysage. Évidemment, vous ne voyez pas trop la différence quand vous travaillez au format portrait ou au format carré. Moi, j'aime bien l'avoir. Vous allez voir pourquoi dans le continuum du travail. Voilà. Et puis ici, il y a le contrôle panel dans lequel vous pouvez choisir les fonds, les embellissements, les boîtes photos, le texte. Donc le texte, c'est pour tout retravailler ou ajouter vos propres word art. Shape, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, and line. Alors à chaque fois, il y a plein d'options. Petit à petit, vous verrez comment on s'en sert. Imprint, on les retrouve là. Là, c'est quand vous choisissez de faire un calendrier, d'ajouter un calendrier, vous avez la possibilité d'ajouter les mois ou l'année entière, et puis de modifier si vous voulez voir l'en-tête, les dates, enfin, si vous voulez rajouter des lignes tout autour. Et puis, Paint, c'est nouveau. Vous pouvez peindre directement dans un carré. Bon, j'ai encore pas trouvé l'utilité de ça, mais parce que
Moi, je suis plus du côté design que du côté scrapbooker, on va dire, mais il y a sûrement une utilité à ça. Et c'est assez récent, donc j'ai pas encore eu l'occasion de m'en servir. Ici, vous pouvez voir l'album sur lequel vous êtes en train de travailler, le voir défiler, corriger si, s'il y a des erreurs. Mais évidemment, ça va être corrigé en anglais, donc ça n'a aucun intérêt pour nous en français. Et puis ici, si par exemple il manque des formes ou s'il y a des erreurs, quand vous, par exemple, vous allez réouvrir un album que vous avez sauvegardé, et puis par mégarde vous avez supprimé une photo de cet album, et il va vous dire que la photo manque, donc il va vous proposer de la réimporter. Voilà. Et puis enfin, le dernier, Share, c'est donc pour partager, soit pour l'imprimer au format livre ou calendrier, soit pour l'imprimer directement depuis MyMemory, ou pour juste partager quelques pages. Et puis moi j'utilise surtout cette fonction-là, Export, parce que vous pouvez sauvegarder vos albums au format JPEG, PDF, PNG ou SVG. Alors la format SVG, c'est intéressant si vous avez, par exemple, peint une forme et que vous voulez la conserver pour plus tard et vous en resservir plus tard, ou vous en servir pour la remplir avec une photo ou avec un papier. Vous allez voir ça, je vous expliquerai comment on fait. Là, vous pouvez enregistrer en SVG. Voilà. C'est assez nouveau aussi, ça n'existait pas dans la version. Et puis là, à chaque fois, il faut bien vérifier les paramètres, parce que par défaut, il conserve toujours les paramètres, les derniers que vous avez utilisés, y compris le dernier, la dernière, le dernier folder, le dernier paramètre de localisation que vous avez utilisé. Donc des fois, vous enregistrez sur quelque chose et puis vous le perdez parce que vous ne savez plus où vous l'avez mis. Voilà. Donc c'est important de faire attention systématiquement à tous les paramètres. Bon, on va commencer dans l'épisode 3. À bientôt!